Mesdames et messieurs, en vous rendant titre, tout protocole observé. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour saluer cette forte mobilisation et saluer votre patience, saluer aussi, surtout, la patience de nos honorables invités. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour des initiatives citoyennes qui concernent les droits des femmes. Nous sommes aujourd'hui heureuses et heureux de constater que les lignes bougent. Comme Fanta aimait me demander l'expression, les lignes des droits des femmes bougent en Guinée. Nous sommes réunis, comme je vous l'ai dit, pour mettre un point focal, une mention spéciale sur le travail abattu ici pendant les 4 ans par les conseillers et les conseillers nationaux sous le soutien et le leadership du président Dansar. C'est important à mentionner parce qu'il nous a accompagnés, c'est vrai, il nous a soutenus. Merci à lui. Nous sommes là alors pour présenter ces activités, ces travaux, parce qu'il y avait le projet de participation politique des femmes. Il y avait aussi la loi portant sur la parité. Mais souvent on dit c'est la volonté politique qui commande le terrain. Nous n'avons pas obtenu la loi sur la parité, mais nous avons obtenu un taux proche de la parité. C'est pour ça que je vous demande d'applaudir pour vous-même. Donc, aujourd'hui, la Guinée rejoint les top 10 des pays où le taux de représentativité est sensible et proche de la parité. Avec les 41%, nous devons saluer l'ambition éclairée et la vision du président de la République. Parce que c'est lui notre Iforchi, le premier Iforchi. Il a exprimé son désir, il a exprimé ses intentions et les commis se sont mis à la tâche. Et ce qu'il a fait pour nous, c'est extraordinaire. Nommer les femmes de poste de décision. Lorsqu'il venait, les femmes, comme l'a dit la modératrice, lorsqu'on venait au CNT, le taux de représentativité de la 9e législature était à 19%. Nous nous sommes retrouvés à 31%. Et vous voyez aujourd'hui, au terme de ces élections législatives, surtout, nous avons les 40%. Par conséquent, la Guinée rejoint, comme je le dis, les top 10 du classement de l'Union interparlementaire. Et ces résultats, comme je l'ai dit, c'est grâce aux efforts de chacun de nous. Le gouvernement, les institutions républicaines et nos partenaires. Nos partenaires, merci au monsieur le coordinateur du système des Nations Unies, parce que c'est vous qui êtes au centre, à l'épicentre de tous ces agences des Nations Unies. Nous avons travaillé avec le Haut Commissariat des droits de l'homme. Nous avons aussi, surtout, travaillé avec le Bureau régional de l'ONU Femmes pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, basé à Dakar. Et nous sommes aujourd'hui heureux de vous retrouver ici et dire que les lignes des droits des femmes bougent en Guinée. Donc c'est à saluer. Saluer le travail des conseillères et des conseillers. Parce que le processus a commencé par quoi? Par l'organisation d'un atelier sur la constitution sensible au genre. Comme vous le savez, les missions qui étaient assignées au CNT, c'était la principale mission, c'est la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le projet de la nouvelle constitution et le soumettre au référendum. Mais avant le déclenchement des activités de cette mission régalienne, nous avons commencé par un atelier sensible au genre. Et c'est pour ça que je salue ici l'appui et la présence de AIFES. À l'époque, il nous a fait venir les consultantes, les expertes en la matière. Madame
Camara Zainab Touré elle est consultante experte en la matière. Elle faisait partie des panélistes. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir la présence de Madame la Présidente. Elle n'était pas encore à la direction des élections, mais elle était là. Les conclusions sorties de cet atelier, les recommandations alors, c'était d'observer les listes zébrées. Madame Bintanabé est là, qui était au centre de cette activité. Merci pour ta présence. Et nous avons eu la chance, et nous saluons encore l'ambitieux leadership, la vision éclairée du président de la République, qui a nommé une femme au poste de direction des élections. C'est une première en Afrique que nous devons saluer, que nous devons magnifier. C'est un symbole. C'est que le président Mamadi Doumbouya qui a eu le courage de confier l'organisation des élections à une femme. C'est très important à mentionner comme symbole, comme résultat, comme acquis que nous devons consolider. Et heureusement, elle a eu ce poste lors des présentations des listes. Madame, on avait eu quand même pensé à que toutes les femmes têtes de liste soient là, parce que c'est encore un symbole. On a eu 3 femmes têtes de liste pour les élections législatives. Elles ont beaucoup manœuvré avec la direction générale des élections parce qu'elle a toujours souvent rejeté toutes les listes qui ne respectaient pas ce dispositif. Et nous voilà avec les listes alternées. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir le taux de représentativité de 41%. Parce que lorsqu'on rédigeait la Constitution ici, la vice-présidente de la Commission loi est là. On pensait avoir l'article sur le quota de 30%. Mais les femmes se sont battues, les rapporteurs, parce on voulait les 50%. Mais lorsque le président aussi a trouvé l'autre concept, on dit le minimum c'est 30%. Le minimum c'est 30%. Si toutefois les élections au niveau des listes uninominales et plurinominales observaient ce dispositif, on pouvait banalement avoir la parité. Mais ce que nous avons aujourd'hui, à part le Sénégal dans la sous-région, il n'y a que la Guinée qui a, après 43% pour le Sénégal, la Guinée a 41%. La Côte d'Ivoire à 28%. Les autres pays, ça va entre le Libéria à 15%. On s'est dit que nous avons les résultats. Merci beaucoup. Donc, voilà de façon plus ou moins ramassée que je passe mon message introductif pour juste ouvrir la séance parce que nous avons pensé organiser cette cérémonie pour remettre le dossier, les documents et les recommandations à notre frère, le ministre conseiller en charge des relations avec les institutions de la présidence de la République. Il sera là, notre interface, à remettre les documents officiels au président nouvellement élu, président ou présidente nouvellement élu de l'Assemblée nationale. Voilà l'objectif de la rencontre, mon cher frère. Merci beaucoup. Et merci pour votre aimable attention. Donc, en ces termes, je déclare ouverte cette cérémonie de présentation des rapports et de projets importants sur la parité. Merci beaucoup.